Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez bien. Soyez une fois encore les bienvenus sur ma chaîne YouTube Univers Ivoire. Je fais cette vidéo pour vous partager une bonne nouvelle concernant l'affaire d'Ely Pada. Oui, grâce à Dieu et avec le soutien du bishop Melchisedec Ignace, mais également le soutien de toutes les personnes du monde entier qui souhaitent la libération du prophète Ely Pada. Nous nous rapprochons de notre but fixé, genre la libération du prophète. L'avocat international saisi par le bishop Melchisedec pour faire une action à justice a acquiescé. Jean, il est du même avis. Il nous a donné une réponse favorable suite à ses investigations personnelles et après avoir étudié et analysé les dossiers fournis par le bishop Melchisedec Ignace. Oui les gars, le bishop a même fait une vidéo sur ça. Les gars, c'est vraiment à féliciter cette action. Je vais vous montrer la vidéo. Mais avant de commencer les gars, je vous prie de soutenir le bishop Ignace pour le travail qu'il fait, qu'il continue de faire pour la libération du prophète Ely Pada. N'hésitez pas à prier aussi pour qu'on libère notre prophète. Cette vidéo sera repartie en deux parties. La première partie sera consacrée entre la discussion de l'avocat international et le bishop Melchisedec Ignace à propos de la libération du prophète Ely Pada. Dans une seconde partie, une révélation sous forme de message du bishop Melchisedec Ignace à l'endroit de l'église du prophète Ely Pada. Sans plus tarder, on y va. Je profite pour m'arrêter un instant pour dire d'abord gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que nous sommes en train de nous approcher de la victoire. Avant toute chose, je voudrais remercier notre avocat. Cet avocat-là, vous ne pouvez pas pour le moment savoir comment il s'appelle. Mais nous allons vous dire son nom bientôt. Et je vous assure que c'est l'un des meilleurs avocats du monde. Quand je dis du monde, dans le milieu africain surtout, que nous avons eu sur le plan international. L'avocat ne s'est pas jeté comme ça sur l'affaire. C'est un avocat respecté. L'avocat a pris le temps de vérifier, de se renseigner, de faire ses investigations. Et l'avocat s'est rendu compte que le dossier était solide, que nous avions raison, que l'histoire était correcte. Et l'avocat a décidé de prendre cette affaire en main. Il a dit une parole qui me réjouit, c'est « Je fais de cette affaire mon affaire personnelle. Je fais de cette affaire mon affaire personnelle. » Alors, je voulais remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui luttent, en vous disant de ne pas arrêter la cagnotte. On arrive vers le but. On arrive vers le but. On est en train d'arriver. N'arrêtez pas la cagnotte. Il faut que cette victoire soit ta délivrance. Et que cette victoire soit la délivrance de l'Église elle-même. Que cette victoire soit la délivrance du corps de Christ. À travers cette histoire, tout le monde entier puisse savoir que Jésus-Christ règne. Alors, nous bénissons Dieu. Frères et sœurs, continuez à prier pour la vie de notre frère Ely Pada. Parce que de là où il est, on ne peut pas dire que quelqu'un est dans un endroit et qu'il est heureux. Il doit être malheureux, il doit être souffrant, il doit être triste. Il doit être en train de se dire, Seigneur, qu'il ne cesse de prier pour moi. Ce sont vos prières qui vont l'aider à tenir. Continuons à prier pour lui. Ne regardons pas le comportement de ceux qui sont silencieux, de son église, de qui que ce soit, de ceux. Oublions le comportement des autres. C'est à nous que le Seigneur a donné ce combat. C'est à nous que le Seigneur a donné ce combat. Nous n'avons pas besoin de regarder qui nous accompagne, qui nous croit, qui ne nous croit pas et qui ne nous accompagne pas. Tout ce que nous voulons, c'est la victoire. Et nous remporterons cette victoire. Cette fois-ci, nous les empêcherons de tuer un oint de l'Éternel. Et nous pensons au prophète David aimé qui est en prison, que Dieu le soutienne, que Dieu prenne soin de lui. Nous pensons à tous les pasteurs et les prophètes qui sont à la Maka, que Dieu les protège. La victoire sera pour vous bientôt. Alors, bien-aimés, je voulais aussi remercier Chris Yapi, qui a accepté le pardon que je lui ai adressé et qui est revenu en surface et qui est venu confirmer et reconfirmer les choses que j'avais dites. Ce que Chris Yapi a dit ne m'étonne pas, parce que ce sont des choses que j'avais senties et que j'avais dit et que d'autres personnes ont dit.
Je remercie le prophète Samy. Je remercie tous les hommes de Dieu qui ont participé. Je voudrais juste faire cette vidéo, ce direct, pour vous bénir et vous dire que nous sommes dans le pont. Nous sommes dans le pont. Nous ne sommes pas en train de raconter notre vie. Certaines personnes ont essayé de nous décourager. Certaines personnes ont essayé de nous amener sur de fausses voies. Certaines personnes ont essayé de nous créer d'autres mensonges. Il y a des gens même qui venaient vers moi pour me raconter des choses pour que je change d'avis. Mais je suis resté ferme et juré jusqu'au bout. Je veux voir Eli Pada vivant. Je veux voir Eli Pada rentrer chez lui. Je veux voir Eli Pada embrasser sa femme et ses enfants. Je veux voir Eli Pada prêcher encore l'évangile de Jésus-Christ. Et personne ne va m'empêcher de continuer ce combat. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Lorsque je vais rentrer, nous allons encore faire un autre direct. Shalom. À bientôt. J'ai un message. Je veux parler aux responsables de l'église de l'Ipada. J'entends une voix, j'entends une trompette, j'entends une voix qui me parle. Et ce que j'entends est: pourquoi vous vous êtes laissé affaiblir? Pourquoi vous vous êtes laissé aveugler? Où est cette force que je vous avais donnée? Où est ce courage que je vous avais donné? Pourquoi acceptez-vous? Pourquoi écouter et croire ce que mes ennemis disent? Ce que je suis en train de recevoir, j'ose pas le dire de ma bouche. Dites aux responsables, ceux qui sont dans l'église de l'Ipada, s'ils ne changent pas leur plan de combat, s'ils ne changent pas leur stratégie de combat, s'ils restent dans la lignée de l'ignorance, alors que d'autres personnes qui n'ont rien à voir, qui ne connaissent même pas cette église, qui ne connaissent même pas cet homme, qui n'ont jamais profité de cet homme, sont en train dans le monde entier de se lever. Et que eux, ils sont en train de se comporter comme ceux qui se battent pour cet homme sont ignorants, sont bêtes, sont aveugles et ne savent pas. Ce qui se passe, c'est que si Dieu veut frapper, ces terres seront frappées. Écrivez. 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 Vous écoutez des gens qui ont monté des coups contre mon serviteur. Vous appelez des gens papa. Des gens qui ont monté, qui ont souhaité la mort de mon serviteur. Vous osez avoir peur des bourreaux. Et vous prétendez dire à ceux qui luttent pour la cause de mon serviteur, ne luttez pas, tout va bien chez lui. Restez juste dans la prière. N'ouvrez plus vos bouches. Dieu n'a pas aimé cela. Dieu n'a pas aimé cela. Si c'est une erreur, si vous ne cachez rien, si vous ne savez pas des choses que vous gardez pour vous, si c'est une erreur que vous avez faite, c'est maintenant que vous devrez vous lever pour dire, nous vous soutenons dans le combat que vous faites pour notre papa. Votre silence, votre calme dérange Dieu.
Votre silence et votre calme peut baisser les bras de ceux qui luttent, peut baisser les bras de ceux qui veulent aider cet homme. Comme si vous étiez en train de leur dire, taisez-vous, ne criez plus, ne parlez plus, ne faites plus rien. Nous avons accepté le sort, nous avons accepté la situation et nous ne voulons pas de problème. Croyez-vous que de là où il est, sauf si vous savez là où il est, sauf si vous communiquez avec lui, sauf si vous avez prévu un plan ensemble, sauf si vous savez réellement et que c'était un plan élaboré, croyez-vous que de là où il est, votre silence lui fait du bien? Votre silence lui fait du bien. Des gens dans le monde entier font des directs. Des gens dans le monde entier prient. Ils font même des cagnottes pour pouvoir aider cet homme. Une église, on ne vous voit jamais. Même faire un petit truc dans l'église. Aujourd'hui, nous voulons prier pour notre papa. Nous demandons à Dieu que ceci. Vous êtes là en train de vous promener dans les églises, d'église en église, pour aller voir tel homme de Dieu, pour aller voir tel pasteur, pour aller voir tel bishop, pour aller voir telle autorité. Qui vous a dit que cet homme avait des amis? Qui vous a dit que cet homme avait les amis? Qui vous a dit que les gens que vous partez voir aimaient cet homme? N'étiez-vous pas avec lui? N'étiez-vous pas à côté de lui? Qui vous a dit que les gens que vous partez voir, les gens à qui vous racontez votre vie, ont quelque chose à faire? Qui vous a dit que la plupart ne sont pas contents de ce qui arrive aujourd'hui? Au lieu de vous lever, qu'on entende votre voix. Notre papa, nous ne savons pas où il est, comme vous l'avez fait la première fois. Nous remercions ceux qui nous aident pour notre papa. Que Dieu fasse que notre papa arrive. Nous voulons prier avec ceux qui soutiennent notre papa. Nous ne croyons pas que notre papa peut disparaître. Qui peut, même Jésus-Christ, ne s'est pas retiré pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sur la montagne. Quel être humain va finir 3 jours, 3 mois de retraite, revient un 31 et puis il repart encore pour des jours infinis sans qu'on ait des nouvelles? Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal? Et vous continuez à dire aux gens, la vidéo qu'on a vue là, c'est notre papa. Nous savons que notre papa était en danger. Comme des ignorants, comme des aveugles, comme des gens qui ne réfléchissent pas. La vidéo qu'on a vue là, c'est notre papa. Vous ne voyez même pas les signes qu'il vous donnait dans les yeux. Vous ne voyez même pas sa voix qui tremblait. Vous ne voyez même pas que ce n'était pas la personne qui n'était pas libre, qui parlait avec contrainte. Sauf si c'est un coup monté, dites-nous dès maintenant. Sauf si c'est un coup monté, dites-nous dès maintenant. Sauf si vous avez prévu ça. Si la vidéo était préenregistrée et que vous étiez au courant et que lorsque la situation est arrivée, vous avez balancé cette vidéo pour mettre tout le monde dans la confusion et que vous avez des choses que vous cachez que nous ne savons pas, dites-nous dès maintenant. Parce que c'est vous qui êtes dans cette église. C'est vous qui avez bénéficié de sa prière.
C'est vous qui avez bénéficié de l'eau qu'il a consacrée, de l'huile qu'il a consacrée, des guérisons, des délivrances, des miracles et de beaucoup de choses auprès de lui. Ce n'est pas nous.